Voilà, alors bonsoir et bonsoir à tous, bienvenue à notre Team Call où je vais vous parler de deux outils exceptionnels, Canva et PicMonkey. Je répète mes trucs, mais tantôt, je n'enregistrais pas. Donc, c'est ça. Alors moi, c'est important que vous sachiez que moi, j'utilise la version payante de Canva et j'utilise aussi la version payante de PicMonkey. Je me suis rendu compte aujourd'hui en me créant des comptes gratuits, parce que vous, quand vous allez commencer, j'imagine, avec le compte gratuit. Je me suis rendu compte que maintenant, PicMonkey, c'est gratuit juste 7 jours. Il me semble que dans mon temps, c'était gratuit plus longtemps que ça, mais maintenant, PicMonkey, c'est gratuit 7 jours, puis après 7 jours, vous allez être chargé. Donc, je vais commencer avec Canva. Je vais commencer avec Canva. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, là, je vais vous partager comme si j'étais vous, dans le sens que c'est avec un compte gratuit. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec un compte gratuit. Avec Canva, là, avec un compte gratuit, là, vous pouvez rouler des années sur un compte gratuit. Il y a vraiment, vous pouvez faire énormément de choses. Si vous avez des questions, marquez-les dans le chat, parce que c'est clair que vous allez avoir des questions, c'est sûr, là, c'est tellement un outil le fun. Donc, Canva, c'est un outil qui est là pour vous aider à faire vos bannières, vous aider pour faire vos posts Facebook, pour avoir une belle image derrière vos posts Facebook, comment qu'on fait et tout ça. Moi, je dois vous dire que c'est quelque chose que je suis vraiment pour. J'étais vraiment, en fait, pourrie là-dedans, puis j'étais comme vraiment pas bonne, puis j'étais pas capable de mettre des trucs. Puis quand je faisais mes trucs, ça avait jamais l'air aussi beau que quelqu'un qui était vraiment professionnel, mais à force d'en faire, à force de voir des trucs passer sur Pinterest, sur Facebook, on finit par comme trouver des trucs puis de finir de faire vraiment des beaux posts. Donc, je vous partage mon écran pour Canva. Donc, quand vous arrivez sur canva.com, vous allez devoir vous inscrire soit en cliquant sur le bouton Facebook qui vous inscrit automatiquement ou en inscrivant une adresse courriel avec un mot de passe. Puis quand vous arrivez dans le Canva la première fois, ils vous font un petit tuto, je pense ça dure 30 secondes, un petit tuto super simple, vraiment cool. Alors moi, j'ai passé ce tuto-là, évidemment. Donc, quand on arrive dans Canva, vous avez envie, je vais vous montrer en fait deux choses aujourd'hui. Je vais vous montrer trois choses. Comment faire un post, comment faire une bannière, votre bannière Facebook, puis comment faire un e-book pour les filles qui seraient intéressées de commencer à faire des e-books parce que c'est vraiment très simple. Je vais vous montrer, là, je vous montre le compte gratuit. Par la suite, je vais vous montrer qu'est-ce que moi je fais, les avantages de plus que j'ai avec mon compte payant. Donc, quand vous arrivez dans Facebook, dans Canva comme ça, c'est ce que vous voyez. Et puis, la première chose, là, vous avez envie d'aller faire un petit post bien cute. Donc, images pour réseaux sociaux, vous allez simplement cliquer ici. Il y a plusieurs types d'images, couverture Facebook. Donc, c'est pas compliqué. Donc, si vous cliquez sur alors, ça, c'est un post qui est fait spécifiquement pour Facebook, à la grosseur de Facebook. Vous n'avez pas besoin de le cropper ou quoi que ce soit. Tout est vraiment fait pour Facebook. Il est blanc. Donc, du moment où il est blanc, vous pouvez rajouter des trucs dessus. Je vais juste m'assurer d'aller muter mes participants. Je ne suis pas sûre d'être capable de le faire. Muet tous, oui. Parfait. Donc, vous êtes tous muetés. Donc, ça, c'est mon Canva qui est blanc. Je vais vous montrer si vous avez, dans votre onglet « Modèles » ici, vous avez des modèles. Les modèles qui sont marqués gratuits, allez-y, sont là pour être utilisés et modifiés. Exemple, celui-là, non, celui-là, il est payant. Alors, vous vous êtes trompé, vous avez cliqué sur le payant au lieu du pas payant. Qu'est-ce que vous faites? Oh my God! Vous allez cliquer dessus. Oups! Vous allez cliquer dessus, comme ça ici, là, il est comme sélectionné, et vous allez cliquer sur la petite poubelle. Oups! Je ne vais pas être obligée de tout enlever. Oh my God! On enlève toutes les... supprimer l'élément. Voilà. Il restait quelques trucs. Il y a sûrement un piton que je peux peser où ce que tout s'enlève, mais bon. Alors, on clique et on pèse sur la petite poubelle. Donc, mettons un exemple, lui, il est gratuit. Vous voudriez utiliser celui-là. Donc, vous l'utilisez. Quand vous cliquez, vous voyez ici qu'il y a de la couleur. Vous pourriez aller changer vos couleurs. Peu importe. Si vous voulez avoir votre rond de couleur, vous cliquez le petit plus ici. Et voilà, vous avez différentes sortes de couleurs. Si vous voulez changer le texte,
Cliquez sur votre texte. Vous effacez, puis vous pouvez marquer bonne soirée. Donc, je le mets ici comme ça. Voilà. Vous pouvez le déplacer, le mettre où vous voulez. Encore là, votre texte, si vous voulez, vous pourriez choisir quelque chose avec un autre style d'écriture. Donc, juste ici, en haut à gauche, il y a les différents styles d'écriture. Moi, un que j'aime beaucoup, où est-il? Moi, j'aime bien celui-là ici. Et puis, un autre que j'aime beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, Allura. Non, c'est pas Allura. En tout cas, il y en a un autre que j'aime beaucoup. Grande, il commence par G. Grand Hôtel, je l'aime bien, mais vous allez voir, là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, donc vous pouvez les changer. Vous pouvez changer de la grosseur, le mettre plus gros, le mettre plus petit. C'est vraiment à votre guise de pouvoir tout modifier. Là, on voit que c'est écrit en blanc. On pourrait le changer si on clique sur notre petit carré ici, puis pouvoir dire, ben moi, je veux que ce soit en noir. On pourrait le mettre, ce style d'écriture-là, je ne peux pas le mettre en gras, mais exemple, je vais en choisir un simple là, que je pourrais modifier. On pourrait le mettre en gras, on pourrait le mettre en italique. Bon, vous comprenez le principe. Vous pourriez le changer, qu'il soit écrit sur le côté, dans le milieu, l'autre côté. Donc, vous avez vraiment tout plein de trucs que vous pouvez faire et vous pouvez changer le style d'écriture. Le style d'écriture. Donc, ça, c'est pour tous les canevas ici qui sont inscrits gratuits. Si jamais vous aimeriez en utiliser un comme celui-là ici, Joyeux Noël, on veut remplacer. Vu que celui-là, il est payant, en fait, vous voyez, là, il y a des petites lignes à l'intérieur où il est marqué Canva. Ça veut dire qu'il est payant. Donc, au courant... Ah, ma fille est partie de ma boîte de Kleenex. Bravo. Donc là, c'est laid comme ça, mais un coup, vous allez avoir fini, que vous allez avoir, exemple, changé vos couleurs. Mettons que je veux changer cette couleur-là, que vous voulez changer Joyeux Noël, mais vous voulez que ça soit écrit autrement, vous changez comme ça. Et là, vous dites, ah oui, c'est vraiment super beau, je suis en amour avec mon design. Quand vous allez faire par la suite, quand vous avez décidé que votre design est à votre goût et que vous avez terminé, quand vous cliquez sur télécharger, je vais le faire tantôt, je ne le fais pas tout de suite. Quand vous allez cliquer sur télécharger, comme c'est un truc payant, ils vont vous demander de payer. Souvent, c'est genre $1 que ça coûte, là, ça dépend, mais en général, c'est $1. Puis je sais que vous pouvez acheter des forfaits, exemple, 10 crédits qui vous donnent $10 pour pouvoir en acheter plusieurs. Mais aujourd'hui, je vais vraiment focuser sur tout ce qui est gratuit. Donc ça, c'était pour les Canva, les modèles qui sont déjà disponibles. Dans Modèle, il y a d'autres choses aussi qui est gratuit. Ce sont les photos. Il y a vraiment tout plein d'images que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous voulez une image de ciel. Eh bien là, vous avez une image de ciel que vous pourriez aller mettre. Je vais enlever celui-là ici. Là, je ne vous vois pas. OK, ma poubelle est là. Donc, exemple, je vais laisser le fond comme ça. Vous voulez une image de ciel, vous l'agrandissez, vous prenez les coins, vous le déplacez comme ça. Je vais vous montrer comment faire un effet un petit peu plus que moi j'aime bien utiliser, que j'aime bien utiliser quand que je fais mes canevas. Donc, quand j'ai décidé, je me dis, OK, mon ciel est bon, je veux faire ma citation. Je vais utiliser le petit onglet ici. Je fais petit, je ne me rendrai pas, c'est clair. Le petit onglet ici, transparent, c'est un outil que j'utilise vraiment souvent, que j'aime beaucoup. C'est pour rendre mon design plus pâle, plus transparent. Donc, quand j'écris, je trouve que ça fait plus beau, ça fait plus... c'est moins évident que, oups, c'est un ciel que je viens de mettre. Donc là, je suis contente. J'ai mis mon ciel. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voudrais rajouter? Donc, aller fouiller, là, il y a tout plein de photos qui sont gratuites. Il y en a qui sont payantes. Il y en a qu'il faut utiliser le pro, mais il y en a plein. Vous pourriez les marquer. Vous pouvez le marquer autant en français qu'en anglais. Donc, santé. Des images santé, on en a ici. On pourrait rajouter n'importe quel truc, peu importe.
Quand vous les avez ajoutés, si ça ne vous fait pas votre affaire, vous cliquez sur ce que vous voulez enlever. Vous allez cliquer sur votre poubelle, vous mettez ça aux poubelles. Et c'est fini là. Donc, vraiment, je vous le dis, là, dans la banque d'images, il y en a vraiment beaucoup. Puis ça, ce sont des images qui sont vraiment très belles parce que parfois, on prend des images sur Google, puis les images, on voit un peu les pixels, c'est pas très beau, mais ces images-là sont vraiment libres de droit et elles sont vraiment très belles. Donc, vous avez pris une image de ciel, vous trouvez ça beau, c'est cool. Là, vous voulez rajouter d'autres éléments. Fait que dans votre onglet éléments, vous avez tout plein de trucs encore. Donc, vous avez dans le gratuit ici, dans l'appareil photo, ce sont d'autres photos qui sont là, qui sont disponibles pour vous. Vous avez des modèles, des grilles ici. Donc, si vous voudriez faire des photos, tu sais, souvent, on utilise cette grille-là pour faire un avant-après. Donc, on insère une photo à l'intérieur pour pouvoir faire notre avant-après. Là, je vais l'enlever. Je vais vous en montrer après comment on fait le avant-après. Mais vous avez différentes grilles, fait que vous pourriez faire différents styles de montage, simplement choisir ce que vous voulez, puis à l'intérieur, vous allez mettre les photos que vous désirez mettre. Je vais vous montrer par la suite comment on fait pour pouvoir le faire, mais je veux juste terminer celui-là. Donc ça, ce sont dans les éléments, il y a les cadres aussi, il y a toutes sortes de trucs que vous pourriez rajouter. Là, je vais vous inviter à aller faire le tour de ce que vous voulez. Il y a des formes. Moi, j'aime toujours les formes. Exemple, celui-là, si vous voulez rajouter un cadrage. Puis là, quand on clique dessus, ici, on voit le petit carré. Donc, on pourrait changer la couleur, mettre un petit cadrage rose tout autour. Moi, je vous le dis, j'aime beaucoup le transparent, fait que je pourrais même le mettre comme ça ici. Puis là, je fais un petit peu n'importe quoi, mais il y en a vraiment tout plein de trucs que vous pouvez faire. Il y a des lignes, il y a des illustrations. Je vous le dis, allez fouiller. Ce sont vraiment plein de trucs que vous pouvez rajouter dans vos posts. Par la suite, là, on veut aller écrire. On veut aller écrire quelque chose sur notre post, une belle citation qu'on a trouvée. Alors, vous avez des exemples ici. Tu dis, gars, écoute, moi, ça, j'aime ça. De même, alors, on va simplement changer les mots. Là, je marque vraiment n'importe quoi. Ou je pourrais marquer, en fait, team call. Je pourrais marquer en dessous la date. Donc, 20 novembre, 20h30. Puis là, c'est pas écrit, c'est écrit trop petit. Fait que je vais changer. Je vais le mettre un petit peu plus gros. Je vais changer la couleur. Je vais le mettre... je vais aller dans mon petit truc. Voilà, comme ça. Je vais effacer celui-là en haut parce que j'en ai pas besoin. Fait que je le sélectionne, puis je fais soit effacer ou je pèse... Ah non, ici, je le sélectionne et je l'efface. Je vais grossir mon team call parce qu'il n'est pas assez gros. Pas encore assez gros à mon goût. Je vais lui mettre une autre couleur. Team call. Et là, on voit quand on déplace, pour savoir si on est dans le milieu, on voit qu'il y a vraiment deux lignes qui disent, bon, mais là, tu es dans le milieu, cool. Fait que voilà. Alors là, je viens de faire un super beau post qui est à mon goût. Si jamais vous ne voulez pas utiliser, moi, en fait, je vous dis, c'est rare que je les utilise, ces styles d'écriture-là qui sont déjà tout faits. Moi, souvent, je vais vraiment ajouter un titre. Et quand vous voyez ici, c'est écrit « Ajouter un titre », ça veut juste vous démontrer le style de police qui va être utilisé pour ce titre-là. Votre sous-titre va être écrit avec cette police-là et les lignes, vos paragraphes vont être écrits avec ce style, ce font-là, ces écritures-là. Donc, moi, souvent, c'est ça que je fais, c'est que je fonctionne directement avec les écritures que j'ai choisies parce que moi, vu que j'ai la version payante, j'ai mes écritures à moi, je vais vous la montrer par la suite. Donc là, je suis super contente. J'ai dit, ouais, ça, c'est tout un post. Là, je vais poster ça demain. Je suis prête à le sauvegarder. Fait qu'un coup que votre post, non, c'est pas vrai. Je suis pas prête à le sauvegarder. Mais non, je suis pas prête à le sauvegarder parce qu'il y a d'autres onglets que j'ai oublié de vous montrer. Mettons le fond. Là, en changeant le fond, évidemment, ça se peut qu'on voit plus mes nuages, mais si vous voudriez avoir un fond, exemple, quadrillé en arrière, ça pourrait être ça ici. Il y a toutes sortes d'affaires, là. Moi, je le dis, là, essayez plein de choses. Vous pourriez changer la couleur.
Ça, quand on change les couleurs ici, là, c'est vraiment juste une couleur flat. Quand on utilise les quadrillés ici, c'est comme ça, ici. Voilà. Alors, tu dis, hey, moi, ça, c'est vraiment cool. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis là, tu dis, ouais, c'est bien cool, mais j'aimerais bien ça pouvoir mettre mon visage là-dessus. Fait que là, vous allez aller cliquer dans Images. Là, il n'y a pas encore d'image. Donc, nous, on va aller télécharger vos propres images. On voit, c'est écrit en gros. Donc, on va aller cliquer ici. Je vais prendre cette image-là. Je vais cliquer Ouvrir. Et là, comme par magie, tadam! Ma photo est là. Donc, je fais simplement cliquer sur ma photo à moi. Et là, on a ma grosse face que j'utilise, que je veux mettre, exemple. Là, c'est sûr que ma face est sur un fond blanc. Si j'avais, je vais vous montrer un outil que j'utilise pour enlever le blanc de mes photos. Dans le fond, je vais vous montrer tout de suite. Là, tu te dis, ouais, c'est cool, mais c'est pas trop professionnel, là. C'est un gros carré blanc de même. Même si je le mettrais plus transparent, et c'est pas chic. Fait que je vais vous montrer un autre outil. Je ne vais pas penser en parler, mais je vais vous en parler. Un outil qui me fait sauver tellement, tellement de temps qui s'appelle Clipping Magic. Par contre, c'est un outil payant. C'est pas très cher. Je pense que ça coûte 4 par mois. Moi, je le prends parce que je l'utilise beaucoup. Sinon, il y a d'autres manières de le faire avec PicMonkey. Je vais vous le montrer. Mais avec Clipping Magic, c'est fou. Donc là, je dis Clipping Magic parce que là, mon fond, mon corps est blanc. C'était vraiment laid. Alors, vous allez sur Clipping Magic. Vous choisissez la photo que vous désirez enlever le fond. Donc, moi, c'est celle-là parce que c'est un fond blanc. Je veux l'enlever. On clique Ouvrir. Et là, regardez bien la magie opérée. Je vais faire 3 opérations, puis ça va être fait. C'est vraiment, vraiment, moi, je tripe sur cet outil-là. Donc, on prend mon outil, puis avec mon petit plus vert, je vais aller souligner qu'est-ce que je veux garder. Donc, ça, je garde ça. J'aurais pu faire n'importe quoi, là, n'importe quel barbeau. Ça veut dire à l'ordinateur, moi, ça, je garde ça. Puis avec le rouge, le petit moins, c'est ce que je veux enlever. Fait que moi, je vais enlever ça. Puis regarde, j'ai juste cliqué dessus. Et comme par magie, tout mon fond en arrière s'est enlevé. Regardez ça comme c'est beau ici, c'est malade. Pour les gens qui utilisent d'autres outils avec PicMonkey pour enlever le fond ou qu'il faut qu'avec ta souris, tu fasses le contour, tu peux vraiment passer 1h30 sur une photo juste pour enlever le fond, puis c'est même pas beau. Ça se fait tout seul, c'est magique. Je le télécharge. Ça coûte à peu près, c'est ça, 3-4 $ par mois. Ça vaut la peine d'investir pour ça dans son entreprise. Je trouve peut-être pas au départ, mais en tout cas, vous saurez que c'est un outil qui est disponible pour vous. Fait que je retourne à mon Canva, puis là, je me dis, non, finalement, cette photo-là est vraiment laide. Alors, on l'enlève et on va en télécharger une autre. Donc, où l'ai-je mis? Ça doit être celle-là. Oui, c'est celle-là. Alors là, je la mets. Ah, là, c'est bien mieux. J'ai même l'air de sortir de la photo. Voilà. Puis là, je fais ça. Non, je ne fais pas ça. Je me laisse de même. On va monter ça un peu. Fait que voilà, là, tu te dis, hey, ton post est vraiment hot, je suis vraiment contente, j'ai pris tous les onglets, c'est beau, je le sauvegarde parce que je veux le poster. Donc, vous allez cliquer sur l'onglet Télécharger. Automatiquement, il va vous le mettre en format PNG. C'est PNG, c'est ce que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux. C'est le format le plus simple. Ça pourrait aussi être un JPEG ou ça pourrait être un PDF. Mais pour la cause, par défaut, il nous met ça en PNG. Et là, on clique télécharger et ça arrive automatiquement, peu importe l'endroit que vous avez pris. Là, moi, ça arrive directement sur mon bureau d'ordinateur. Et on a aussi l'application Canva que j'ai aussi sur mon téléphone on peut vraiment se débrouiller aussi avec l'application, mais bon, je ne vous parle pas de l'application. Alors voilà, donc c'est ça, fait que ça me donne ça. Ce qui est vraiment le fun avec Canva, c'est que quand on retourne sur notre petit Canva ici, tous vos Canva que vous faites vont se retrouver sur la page d'accueil. Donc, si tu dis, hey, le post que j'ai fait hier, il était vraiment cool, mais j'aimerais ça aller changer quelque chose, tu peux toujours revenir, cliquer dessus, et là, boing, tu l'as, puis là, tu peux le retravailler. Fait que ça, c'est vraiment génial pour cela. Donc, ça, c'est pour un post Facebook. Si vous avez envie de changer votre couverture Facebook ou vous faire des belles bannières, vous allez cliquer sur couverture Facebook. Donc, automatiquement, il vous amène avec la bonne grandeur, vraiment cool. Et là, vous pourriez utiliser
Je vous tasse. En fait, je ne vois pas tout mon écran. Je vais tasser. Je ne sais pas trop. Ah oui. Non. Excusez, je passe. Non. Ah, ça, c'est ma publicité. Attends des minutes, là. Comment je fais pour changer ça de place? Je ne vois plus rien. Au secours! OK. Je veux vous déplacer là. OK. Je vais me baisser. Bon. OK. Alors, je retourne dans ma couverture Facebook. Donc, on est ici. Si vous vous rappelez, quand on était dans les éléments tantôt, on avait des grilles. Fait qu'à ce moment-là, on sait-tu aussi que ce sont les grilles Facebook? Je dis ça, oui, c'est ça. Donc, exemple, ou peut-être ça ici. Mettons, tu dis, moi, je veux que ça a l'air de tout ça, ma bannière. Donc, ça, c'est les grilles comme ça. Ce que ça veut dire, c'est les places où vous allez pouvoir mettre une photo. Vous allez pouvoir mettre une photo ici, là, là, puis là. Fait donc, moi, ma bannière, je la veux comme ça. Je veux que le fond, je ne sais pas, votre couleur de branding, c'est quoi? Mettons, votre couleur de branding, c'est ça ici que vous avez choisi, ou peut-être, tiens, noir. Et là, ça va être à vous d'ajouter des éléments. Donc là, vu qu'on a choisi une grille, bien, les éléments qu'on va ajouter, ça va être des images. Donc, exemple, vous pourriez mettre une image de vous, je ne sais pas, ouais, ici, elle ne rentre pas super bien, là, parce que je n'ai pas les bons formats d'image. On voit que c'est juste mon petit sourire qu'on voit ici, mais on comprend le principe. Là. Si j'avais d'autres images, si j'avais, je sais pas, une salade de fruits, je pourrais peut-être la mettre ici. Si j'avais la vue de l'océan, si je regarde, ouais, l'océan, je vais regarder ça, tiens, non, ou ciel, mon ciel de tantôt, je pourrais mettre à la place de mon gros sourire, supprimer l'image, je pourrais, mettons, mettre la photo d'un ciel ici. Ça va-tu marcher, mon affaire? Ben non, ça marche pas parce que ça rentre pas là. Ah oui, bon, exemple, il rentre dans ce corps ici. Ainsi de suite, là, je pense que vous comprenez le principe. Ou tout simplement, si vous voulez pas avoir de grille non plus, on va retourner à ça ici. Oups, on va enlever ce qu'on a en arrière. Supprimer l'élément. On va supprimer l'élément. On avait mis un fond. On va mettre un fond plus cute. Ici, puis là, vous allez pouvoir rajouter des trucs que vous avez envie, rajouter vos images sur votre bannière. Vous allez pouvoir rajouter du texte. Là, j'y vais peut-être un peu vite, mais c'est parce que je vois le temps passer, puis je veux aussi vous parler de PicMonkey. Je trouve que c'est important aussi. Donc, je veux rajouter du texte. Alors, donc, c'est pour ma page Facebook, Mère en forme. Voilà ici, je le mets, là c'est pas mal centré, mais je vais changer, exemple, le style d'écriture, je vais y aller avec quelque chose qui a plus de rondeur. Courgette, ça fait bien mon bonheur. Je vais peut-être le mettre un peu plus gros. Là, tu te dis, Caroline, ça n'a pas tout rentré, c'est un en dessous de l'autre, mais j'aimerais bien pouvoir l'avoir en long. Bien, regardez les petits coins ici que vous avez ici, là. Vous pouvez agrandir en gardant votre doigt sur votre souris et là, oups, tout se retrouve sur la même ligne. Donc, voilà, mère en fond. Fait que ça, je suis consciente, c'est ma bannière Facebook. Même chose, on va télécharger. Voilà, vous avez une bannière Facebook. Voilà, donc, design is always better with a friend, inviter des amis. Donc, ça ressemble à ça pour faire vos posts et pour faire vos bannières. Je vais aller voir, j'avais des trucs dans le chat avant de sauter dans le exemple PDF. Ah, le chat ici. Bon, ça ne m'ouvre plus le chat. Ah oui, OK. Non, lorsqu'on a la version payante, est-ce qu'ils sont tous débarrés ou il y a encore des modèles payants? Même quand tu as la version payante, oui, tu as toujours des modèles payants, toujours. Sandra, tu dis, quelqu'un sait comment faire un post avec une photo dans un cercle plutôt que de voir la photo sous forme carrée? Je suis pas sûre de comprendre la question. Tu peux-tu te démuter? Que tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon, ben en fait, c'est un groupe Dynastie. J'ai vu Anne qui avait fait
pause de bienvenue d'une nouvelle coach, puis sa photo était comme dans un cercle. Par exemple, c'est écrit bienvenue, la photo de la fille, puis en dessous, c'est écrit, on va dire, le nom de la fille. Mais pour mettre une photo dans le titre en forme de cercle plutôt que de carré, je me demande comment on fait. J'ai cherché. Genre, tu veux dire, mettons, comme... Là, je vais simplement, là, mais tu veux dire, mettons, ça, là? Non. Tu rajoutes un cercle. Ouais, Non, mais Pénélope. Pénélope. Ouais. Oui. Pénélope. Faut que tu mettes un cadre. C'est dans le cadre. C'est dans les cadres. Tu vois, écoute, je ne l'ai jamais fait dans les cadres. Et les cadres sont où? Juste à côté de grid voyons. Ah, juste à côté de grid cadre. Ah ouais? Tu vois, j'utilise jamais ça. Ben Ok. oui, dans le fond, ta photo va prendre la forme du cadre que tu vas choisir. Euh, c'est ce que je voulais savoir, merci. mais celle-là, non, parce qu'elle a un fond blanc. Celle-là. Donc, quand je devrais mettre ma photo, ah ben, tabarnane! Comme je suis intelligente, tu vois? Ah ben, c'est bien cool! Fait là, j'ai choisi on voit que j'ai choisi un rond avec une barre, là, mais hey, moi-même, je me demandais, puis je vais vous dire quelque chose, pour faire des trucs de même, là, j'ai lâché prise assez vite parce que moi, j'ai fait ce que je faisais. Je mettais un rond autour de la photo, puis là, j'essayais d'effacer tout autour de la merde. Fait que, bon, ben, gars, c'est dans le cadre. Hey, vraiment, je vais me coucher plus intelligente. Je suis super contente. Donc, c'est comme ça. Yay! Alors, voilà. Donc, ça, c'était pour les posts puis les trucs. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, parce que là, éventuellement, vous allez justement avoir une liste MailChimp, vous allez envoyer des trucs, et là, pour accumuler les adresses courriels de vos clients, vous allez devoir donner des gratuités. Et pour donner des gratuités, ben, il faut faire des PDF. Alors, comment on fait pour faire un beau PDF? Moi, quand je fais un PDF, j'utilise toujours le même template. Dans le fond, c'est le template A4. Alors voilà, donc je prends le template A4 et ça, c'est beaucoup trop petit pour travailler. Donc moi, je grossis toujours. Moi, je travaille à 75%. Pénélope, Oui, on voit pas ton écran. effectivement, j'ai arrêté mon partage d'écran. Merci, Manon. Je vais recommencer ce que j'avais fait. Je vais juste me déplacer. Donc, quand je veux faire un PDF, j'utilise toujours le A4 qui est juste ici. Moi, je trouve que c'est le format que j'aime le mieux pour faire un PDF. Puis comme je disais, ça, c'est vraiment trop petit pour travailler. Fait que moi, je travaille toujours à 75%. Et là, comme encore là, vous avez des exemples de PDF qui sont gratuits. Quand il est marqué gratuit, évidemment, c'est gratuit. Exemple, vous voulez faire une liste de, je sais pas, de tâches, choses à faire, machin. Donc, vous prenez celui-là. C'est simplement du plug and play, là. Vous changez le titre. Liste de to-do. Vous pourriez encore là changer la couleur, la date. Même chose ici, on va dire que ça va s'appeler horaire. Ici, ça va s'appeler juste to do. Oups. To do, puis je le trouve pas beau comme ça, fait que je vais le mettre dans le milieu. Je vais le mettre, tiens, dans le milieu, comme ça, date, note. Ici, je vais marquer, en fait, je vais marquer ma page Facebook. Oups. Je vais marquer ma page Facebook, comme ça. Mettons Facebook / mère en forme pour qu'on sache que ça vient de moi, mais vu que je crée un PDF, je vais aller lier ma page Facebook avec, parce que si jamais ce PDF-là se retrouve dans les mains de quelqu'un d'autre, ben j'aimerais ça que c'est quelqu'un l'autre. Si jamais il passe sa souris devant le PDF, ben il va pouvoir aller voir ma page. Donc, pour lier votre page ou n'importe quel élément dans un PDF, si vous voulez le lier à quelque chose d'autre sur Internet, vous pouvez le faire. Donc, on va le choisir, là, je dis le surligner, là, mais vous allez le sélectionner. Et vous allez cliquer sur ici, c'est le petit signe pour lien. Et vous allez entrer l'URL de votre page Facebook, que je vais aller chercher. Mon URL, il est ici. Voilà. Je vais aller le mettre dans le lien ici. Oui, je vais faire appliquer. Donc,
quand on va le sauvegarder tantôt, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ma liste de to-do, moi-même, je la trouve super belle, mais tu vois, ça m'a pris quoi à faire, là? 2 secondes à faire, puis ça, une liste de to-do, les gens puis les femmes, on aime ça, ce genre de cossin-là. Ça m'a pris 2 minutes à faire. Ça me fait quelque chose que je peux offrir gratuitement à mes clientes, quelque chose que je peux offrir pour que quelqu'un me laisse son adresse courriel. Hey, si tu me laisses ton adresse courriel, je te donne gratuitement une liste imprimable de to-do. Fait que les gens sont super contents. Tu te dis, hey, c'est vraiment cool, mais ce to-do-là, là, j'aimerais ça y rajouter une liste d'épicerie. Donc, tu vas cliquer sur la petite feuille ici, là. Puis, oups, ça va te rajouter une nouvelle page. Mais vu que tu cliques sur cette page-ci, dans le fond, c'est vraiment une copie exacte de ça. Donc, au lieu de tout refaire ton design, tu reprends la même page, tu copies, mais là, au lieu de marquer, mettons, liste to do, tu pourrais marquer liste épicerie. Puis, tu pourrais changer d'autres choses, là, je sais pas, là. Oups, tu pourrais écrire d'autres choses, là. VG, parce que peut-être cette semaine, tu vas manger du VG. Là, ça pourrait être, peu importe, là, ton horaire de souper pour la semaine ou peu importe. Là, tu dis, ouais, ça, c'est cool. Puis après ça, je vais leur mettre une feuille blanche. Tu sais, c'est une belle feuille blanche, ils ont des notes à prendre. Fait que là, on fera pas copie parce que ça va être copie exacte de la même chose. On va juste ajouter une nouvelle page. Donc, en cliquant ajouter une nouvelle page, oups, on a une page blanche. Et sur cette page blanche-là, tu pourrais encore là décider de te rajouter des trucs, là, des grids, des cadres, des formes, n'importe quoi. Tu pourrais rajouter du texte. Tu pourrais juste marquer note, mettons. Note. Mais si tu te rajoutes une note, ne pas oublier, puis regarde, là, on voit, oups, je suis centrée, ma ligne apparaît. Sauf que note, ça serait bien qu'il soit écrit de la même façon que ici. Donc, ce style d'écriture-là ici, il s'appelle Playlist Script, puis il est à 72, donc je vais aller ici, je vais le sélectionner, je vais aller dans le trouver, Playlist, oups, c'est-tu là? Pourquoi il n'est pas là? Il est dans l'eau complètement. Parce que je viens de l'utiliser, évidemment. Merci beaucoup, Sandra. Donc voilà, puis tantôt, c'était quoi? C'était 72, j'ai dit, donc voilà. Alors là, j'ai un super beau PDF. Je suis super contente. Alors là, je vais le télécharger. Et là, oups, Canva, tantôt, c'était PNG. Là, Canva me dit c'est un PDF. Automatiquement, il le fait en version PDF. On va cliquer télécharger. Il est arrivé sur mon bureau. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Je veux vous le montrer parce que j'ai lié ma page Facebook avec. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Alors, j'arrête le partage. Je vais aller l'ouvrir. Ça ne sera pas bien long. Sésame, ouvre-toi. OK. Donc, je vais vous partager mon écran. Vous vous rappelez qu'il était sauvegardé sur mon ordinateur? Alors, c'est ce que ça donne. Fait que ma cliente qui va me laisser son adresse courriel, elle va recevoir ce super PDF-là qui m'a pris 3 minutes à créer. Et voilà, c'est-tu pas magnifique, ça? Moi, je trouve ça tellement cool, ça n'a vraiment pas pris de temps. Elle va l'ouvrir chez elle, elle va pouvoir l'avoir ou elle va pouvoir l'imprimer, mais en même temps, quand elle va le regarder, elle dit, tiens donc, quand je passe ma souris dessus, il y a une petite main qui s'allume. Donc, quand la petite main s'allume, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Fait que vu que j'ai lié ma page Facebook avec, elle va cliquer dessus, puis automatiquement, ça va l'amener sur ma page Facebook. Fait qu'à ce moment-là, elle va peut-être liker ma page, elle va peut-être la partager à quelqu'un ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, puis là, j'ai lié ma page, j'ai mis le lien de ma page Facebook, mais vous pourriez mettre le lien vers votre site web, vous pourriez mettre le lien sur plein d'autres choses. Fait que c'est vraiment, je trouve, un outil vraiment génial. Donc, ça n'a pas été long à créer, ça a été vraiment, vraiment simple, mais ce sont des choses que vous pouvez faire pour vos clientes qui est vraiment génial.
Je vais aller voir dans le chat. OK, c'est bon. Génial. Fait que ça ressemble à ça pour Canva quand on fait les... je vais faire mon arrêt ici. Pour Canva, quand on veut faire des PDF, c'est un outil absolument exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec Canva. Je travaille beaucoup plus avec Canva qu'avec PicMonkey, mais avec PicMonkey, on peut faire d'autres choses que je vais aller vous montrer. Je vais vous montrer la version payante de Canva que moi j'ai. Je vais juste aller ouvrir mon compte à moi. Donc, je vais fermer ça ici. OK. Donc, comme je vous disais, ça, c'est mon Canva à moi, puis moi, j'ai la version payante. Donc, comme je vous disais, quand vous arrivez, tous les Canvas que j'ai faites depuis les 4 dernières années, là, si je remonte, là, sont tous là. Fait que je pourrais toutes décider d'aller les retravailler. Fait que c'est vraiment génial pour ça. Ce que je trouve le fun avec la version payante, mais je vous dis, la version payante, vous n'êtes vraiment pas obligé de la prendre tout de suite, là, mais quand vous commencez à voir votre branding, vos couleurs, vos trucs, c'est vraiment génial. Donc, quand vous arrivez dans Canva, puis vous allez dans votre marque, donc moi, dans ma marque, j'ai les couleurs de mon branding qui sont là, que je peux directement utiliser automatiquement dans Canva, ils sont là. Et j'ai downloadé tous les logos de mon entreprise qui sont là. J'ai aussi mis tous les styles d'écriture qui sont en lien avec mon branding à moi. Donc, moi, toutes mes en-têtes de tout ce que j'écris, de tous les documents que je fais sont écrits comme ça, puis le style, c'est Lemon Tuesday, taille 48. Mes sous-titres sont écrits comme ça, puis mes paragraphes sont écrits comme ça. Donc, quand que je m'en vais pour créer un design, par exemple, un post dans Facebook, puis que je veux écrire, bien, ils sont déjà là. Je n'ai pas besoin d'aller choisir. Tu sais, je vais marquer, exemple, bon matin, bien, ça va être avec déjà mon style d'écriture à moi pour le paragraphe. Si j'ajoute un sous-titre, exactement, c'est la même chose. Puis pour les paragraphes, c'est ça. Donc ça, c'est un des avantages. Mes couleurs sont déjà là. Donc mes couleurs primaires, ceux que j'utilise pour mon entreprise sont là. Donc, j'ai pas besoin d'aller les chercher, j'ai pas besoin d'aller fouiller, j'ai pas besoin de savoir le code par cœur. Elles sont tous là. Même chose pour quand je vais dans mes images. À chaque fois que vous mettez une image, vous téléchargez une image, elles se retrouvent tout le temps là, fait qu'elles sont jamais perdues, là, vos images. Là. Tu sais, tu dis, il y a 6 mois, j'ai mis une image, là, ben moi, mes images de mon début sont encore toutes là. Donc, ici. Et l'autre chose que moi j'ai, c'est que j'ai l'option logo. Vu que j'ai la version payante, fait que là, je peux installer mes logos sur mes trucs. Donc, voilà. C'est ce que j'aime de la version payante. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses de plus. Il y a peut-être plus d'images, il y a peut-être plus de trucs, mais ça ressemble pas mal à ça quand on a la version payante. C'est vraiment, comme je vous dis, là, avec la version gratuite, vous pouvez vraiment en faire pour vraiment longtemps. Donc, c'est ça pour Canva. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à Canva? Ça va? Parfait. Alors, je vais y aller maintenant avec PicMonkey. PicMonkey qui est bon aussi, qui est super. Il fait des trucs que je trouve un petit peu plus cool au niveau des écritures. Je vais vous partager mon écran, encore là. Alors là, c'est PicMonkey. Fait que là, on va rentrer dans mon compte gratuit à moi. Comme je vous dis, si vous vous inscrivez sur PicMonkey, votre premier 7 jours, il est gratuit, puis après ça, on va vous charger. Si je ne me trompe pas, là, PicMonkey pour l'année, je pense que c'est 50 $ pour l'année au complet. Fait que c'est quand même pas cher non plus. C'est un beau truc. Donc, quand vous arrivez sur Canva, sur PicMonkey, ça, c'est des trucs que vous pouvez faire. Est-ce que vous voulez edit, ça veut dire, est-ce que vous voulez travailler déjà une photo que vous avez déjà sur votre ordinateur que vous voulez travailler? Voulez-vous faire un touch-up? Un design, un collage. Bon, moi, je vais choisir, exemple, je vais faire je veux un template pour Facebook. Fait que je vais choisir les templates.
je vais choisir Facebook. Et là, il va me choisir Facebook Post, par exemple. Ils sont tous là, une photo de couverture, une photo de pour des publicités, une photo d'un event, n'importe quoi, tout est là. Fait que, exemple, dans un post. Donc, ça, c'est un post. Puis c'est un peu pas comme Canva, mais c'est pas les mêmes trucs qu'on peut y avoir. Je le connais pas beaucoup, là, mais je vais essayer d'y aller avec du mieux que je peux, avec ce que je connais. Donc, dans les couleurs, si vous voulez mettre un fond ici, vous pourriez choisir de mettre un fond. Toujours important de cliquer sur « Apply » pour avoir votre couleur. Est-ce que vous voulez ajuster au niveau de la lumière? Tout ça, là, ça peut toujours se faire. Si vous jouez avec puis vous ne le voulez pas, vous avez simplement à juste faire « Cancel ». Mais moi, surtout, ce que je veux vous montrer, c'est quand on ajoute, exemple, des images. Je vais vous rajouter, exemple, du texte. Donc, là, j'ai choisi mon texte ici, là, Bodoni XT. Je vais cliquer Add Text. Là, j'ai une petite boîte qui est là. Je vais marquer Team Call. Puis, je veux que ce soit la couleur. Je vais le sélectionner. Oups, j'ai pas pris le T. Bon exemple, je vais choisir une couleur. Je veux que ce soit cette couleur-là. Mais encore là, c'est pas encore assez gros. Fait que je vais mettre le style d'écriture un petit peu plus grand. C'est la même chose que Canva. Je vais le mettre comme ça. Ce que je trouve cool avec PicMonkey, premièrement, c'est quand tu as écrit ton titre avec PicMonkey, tu peux mettre des effets. Fait que si on clique sur Effets, puis on clique ici, on va pouvoir mettre de l'ombrage. Donc, Drop Shadow. Donc, on voit que ça crée de l'ombrage derrière. On peut tu sais, la distance, on peut la choisir. On peut choisir l'angle, de quel côté, tout ça qu'on veut que ce soit. Est-ce qu'on veut que ça devienne transparent? Tout ça. Ça, je trouve ça vraiment génial pour ça. Je l'aime bien. Le Drop Shadow, il y en a d'autres. Il y a ce style-là, Knockout, puis il y a Inner Shadow. Voilà. Fait que ça, je trouve ça cool. J'aime ça. Fait que j'aime ça. Fait que les effets comme ça, on n'a pas ça avec Canva. En tout cas, je ne les ai pas trouvés. Là. Ça fait 4 ans que je travaille avec Canva. Et ça, je trouve que c'est un manque. Fait que si je veux faire des ombrages, je vais aller travailler plus dans PicMonkey. Encore là, on peut mettre le texte plus sur le côté, dans le milieu, l'autre côté, la même chose. Par la suite, après, on a dans le T, on a les différents styles d'écriture. Avec la baguette magique, je pourrais aller, encore là, c'est un essai et des erreurs. Là. Vous pouvez essayer toutes sortes de trucs. Ça change un peu le fond de ma lumière. Mais moi, ce que j'aime bien utiliser, est-ce que c'est ici? Ça pourrait être en noir et blanc. C'est pas là ce que je cherche. Si vous aimeriez qu'il y ait des effets de... On ne les voit pas beaucoup, là. Je vais les grossir. Des petites étoiles. Bon, on ne les voit pas bien ceux-là à cause de mon fond. C'est pas grave. Je vais mettre exemple ici. Je voudrais qu'il y ait avoir ça dans mon... comme un effet de soleil ou de lumière. Il y a toutes sortes de trucs qu'on peut utiliser. On va choisir, on veut-tu plus transparent? Oui, on veut plus transparent. On choisit la grosseur. Fait que c'est vraiment des effets de... On va cliquer Apply. Toutes sortes de trucs que vous pouvez faire à l'intérieur. Un effet pixel. Des fois, on met une photo, puis on a l'effet un petit peu pixel, comme ça ici, des carrés. Donc, ça fait différent. L'autre truc que je voulais vous montrer, que moi, j'aime bien, ce sont les petites brillances. Il y a des symboles, si vous voulez rajouter des étoiles, des trucs. Encore là, si vous rajoutez des trucs, vous pouvez choisir la couleur. Toujours la même chose. Donc, ici, je vais faire Delete. Puis des fois, ils ont des thématiques. Là, ça va être Noël, fait qu'on va avoir des thématiques de Noël bientôt qui vont arriver. Moi, j'aime bien les stars ici. Je rajoute des petits brillants. Je le grandis. Mettons, je rajoute des petits brillants que je mets à travers. Ici, puis... Oups! Comme ça. Mais le petit rond, c'est pour faire tourner vos trucs de bord.
Voilà. Fait que là, j'ai mis des petits brillants comme ça. Donc, une autre chose qui est le fun avec PicMonkey, quand on fait plusieurs montages puis qu'on superpose des trucs, c'est qu'on peut avoir l'effet de, moi je dis que c'est l'effet de colle, mais c'est layer. Fait que mettons que parce que des fois, on fait quelque chose, on rajoute des formes. Exemple, je rajoute ça ici. Je rajoute ça ici. Je me rajoute une petite affaire de même, là. Bon, voilà. Mais parfois, quand on rajoute d'autres choses puis qu'on le sélectionne, par mégarde, on choisit ça, puis là, oups, ça le change de place. Fait que ce que ça va faire, votre layer, c'est que ça va comme coller vos trucs. Tu dis, oh, attends, je veux quand même que ça soit cute, là. Bon, mettons, je mets ça comme ça. Ça, t'aimes ça comme ça. Si on clique sur layer ici, là, que je clique dessus, donc là, tout est collé. Oups. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il faut que je pèse là. Oui, c'est tout comme combiné. Fait que là, même si je cliquerais dessus, je peux plus revenir en arrière. Mais ça, c'est bien parce que parfois, quand on rajoute plusieurs items puis on veut en bouger un, bien, on en bouge un puis on bouge pas l'autre. Puis c'est un peu plate de tout défaire notre dessin. Fait que quand on les empile un comme ça puis qu'ils sont plus bougeables, c'est le fun parce que ça nous évite de faire des erreurs, mais que c'est que si jamais toi, tu as fait une erreur, après, tu peux plus le changer, mais c'est des trucs que moi, je trouve le fun de PicMonkey. Donc, un coup que c'est terminé, vous allez pouvoir l'exporter. Donc, c'est-à-dire le sauvegarder. To export your masterpiece, sign up for a PicMonkey. Bon, tu vois. Donc, vous ne pouvez pas l'exporter pendant votre 7 jours. Fait que si vous êtes dans votre 7 jours et vous travaillez avec PicMonkey, vous allez devoir payer pour pouvoir le sauvegarder, mais moi, j'ai un autre truc pour vous, c'est que vous allez faire un print screen, vous allez faire un capture d'écran. Si vous faites une capture d'écran comme ça ici, voilà, vous allez pouvoir le sauvegarder directement sur votre ordinateur. Moi, j'ai la version payante de PicMonkey, fait que ça me permet de pouvoir le sauvegarder sur mon ordinateur directement. Y a-t-il d'autres gens? Toi, Constance, Manon, utilisez-vous beaucoup PicMonkey? Je vois des trucs passer, il me semble que ça se peut-tu? Toi, Manon, t'es-tu plus PicMonkey ou t'es plus... Canva. Je suis plus Canva. PicMonkey des fois, mais pas super souvent. Mais je suis plus sur mon cellulaire avec mes petites applications. Voyons, OK. je me souviens plus du nom. Là. Ouais, c'est ça. Comme ça, là. OK, ouais, Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a les applications aussi, mais quand on veut bien travailler... Mais pour les bannières et tout ça, c'est Canva. Ouais, c'est Canva, c'est ça. Ouais. Ouais, ça ressemble à ça. Fait que voilà, moi aussi, comme je vous dis, mon préféré, moi aussi, c'est Canva, mais j'aime bien avec PicMonkey de pouvoir être capable de mettre de l'ombrage derrière mon lettrage. Là, je trouve que ça fait cute. Fait que vous êtes capable, là, dites pas que vous n'êtes pas capable. Si moi j'ai été capable, vous êtes capable aussi, c'est clair. Puis c'est vraiment des essais, des erreurs. Là, vous allez essayer des trucs, ça va marcher, ça marchera pas, puis vous allez essayer d'autres choses. Là. Donc, voilà, il y avait-il d'autres choses que je voulais vous montrer par rapport à ça? Je ne crois pas. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions? Bien, c'est bon. OK, good. Bon, ben, manquez pas le team call la semaine prochaine avec Marjorie Baudet. Ça va vraiment être cool, cette fille-là. Elle est incroyable. C'est vraiment génial. Je ne sais pas si vous êtes allé voir son site web, les petits succès, puis vous vous êtes inscrit. Quand vous vous inscrivez sur son site gratuitement, vous avez droit à son groupe Power Woman Biz. C'est vraiment cool. Puis moi, ce que j'aime de Marjorie, premièrement, elle a déjà été coach Beachbody, fait qu'elle connaît nos trucs, mais elle donne vraiment des trucs à tous les jours, vraiment simples pour vos entreprises. Fait que c'est vraiment génial. Puis le groupe est pas très gros encore. Fait que ça, je trouve que c'est super cool parce que pour certaines personnes qui sont dans d'autres groupes Facebook, d'entrepreneurs femmes surtout. Il y a des gros groupes là où on est comme 10 000 personnes, mais dans un groupe de 10 000 personnes, ouais, c'est cool, on est 10 000, mais quand on pose une question, quelque chose, c'est pas long que notre post, il se retrouve en bas de la liste, puis là, on se retrouve plus. Fait que je trouve que dans les groupes qui sont un petit peu plus petits, c'est vraiment génial parce que Marjorie est là, elle nous coach quasiment gratuitement dans ce groupe-là. C'est vraiment génial. Fait que j'ai bien hâte de vous la présenter la semaine prochaine.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben écoute, on va se faire une petite phase de pète, gang. Je vais aller juste ici. C'est le temps d'allumer vos... Ouais, tout le monde a allumé ses trucs. OK, cool. Fait que, à go, on se fait notre plus laide grimace. 1, 2, 3, go! Yes! Bon, ben super, merci, gang. C'est quoi que ce soit, on va se voir dans le groupe. Écrivez vos questions, vos commentaires. Ça va me faire plaisir. Bonne soirée! Bye!